Bonjour, voici une vidéo vous présentant comment créer un diagramme en bâton sous calque à partir d'un tableau de distribution dans lequel vous avez calculé les fréquences, puisqu'un graphique se fait toujours à partir des fréquences. Si vous procédez comme vous l'avez fait pour les variables qualitatives, à savoir sélection des fréquences et sélection des modalités, l'ordinateur, étant donné que les modalités sont des nombres, va vous créer deux séries de données. Ici. Ça ne convient donc pas. Comment faire? Il faut commencer par sélectionner uniquement les fréquences et nous rajouterons ensuite les catégories, donc à savoir les différentes modalités. Donc choisissez le diagramme en colonne et ici vous allez pouvoir aller chercher en cliquant sur la petite flèche les catégories. Avec votre souris, vous sélectionnez et là ils apparaissent sous le graphique, le nombre d'enfants. Vous mettez bien sûr un titre. Et vous pouvez supprimer ceci qui n'est pas très joli. Donc là on a un graphique en colonne. Pour que ça ressemble un petit peu plus à un diagramme en bâton, on va double-cliquer d'abord sur le graphique, puisque là j'étais sorti, je l'ai désélectionné. Donc le graphique doit être sélectionné, il est entouré de gris. Si vous êtes sorti, vous double-cliquez dessus. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez le déplacer, là vous n'y arriverez pas, il faut sortir, cliquer une fois, et là on peut le déplacer. Donc je double-clique sur le graphique s'il n'est pas sélectionné, je double-clique sur mes bâtons, et ici, dans l'onglet Options, je vais choisir un espacement maximal. Vous pouvez vérifier, l'espacement maximal c'est 600. Alors je peux en profiter au même endroit pour choisir de mettre un dégradé ou pour changer la couleur du diagramme, lui mettre éventuellement même des bordures, enfin voilà. Vous pouvez changer un petit peu l'apparence puisque les graphiques de base ne sont pas forcément très jolis. Mais ce qui nous intéresse, c'est que donc le fait d'augmenter l'espacement va réduire la taille des colonnes et donc on a quelque chose qui ressemble à peu près à un graphique en bâton qui convient pour une variable quantitative discrète. Vous pouvez, comme pour tous les graphiques, en cliquant sur les bâtons puis clic droit, insérer des étiquettes de données. De même que vous pouvez, par un clic droit, formater les étiquettes de données. Et dans Format de nombre, allez choisir d'enlever les décimales. Voilà, c'est un petit peu plus lisible. Et voilà, nous avons un très joli diagramme en bâton.